Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct pour votre journal du synode depuis notre plateau romain. Et il était 18h30 quand les participants ont quitté pour la dernière fois la salle du synode. Le pape François est sorti sous les applaudissements des pères synodaux. Et pour commencer, écoutons des réactions de participants au terme de cet événement. I would say that the family itself, with their happiness and with their joys and sufferings, will be a testimony for the world, the wider world. Est-ce qu'on a pu résoudre toutes les questions telles qu'elles se posent en toutes les cultures et en tous les continents? Non, ce n'était même pas le but. L'essentiel dans un synode, c'est de souligner ce que nous partageons vraiment, comme disons au niveau de la foi, au niveau de la vie chrétienne et dans le domaine pastoral, surtout le soutien à tous ceux qui vivent, qui essaient de vivre, qui ont vécu dans tous les contextes possibles cette expérience familiale. Je trouve qu'il y a un élan d'espérance assez magnifique dans ce document qui est traversé par le souci pastoral d'être auprès des gens, auprès des familles, un souci qui est traduit par le terme de l'accompagnement. C'est quelque chose qui vient sans arrêt. Et je crois qu'on est vraiment dans ce qu'a été le Christ pour le monde et qu'il continue à être un compagnon de route. Mission accomplie donc pour les pères synodaux. Après 3 semaines d'intense travail en groupe linguistique ou en congrégation générale, les 270 participants ont voté tous les 94 paragraphes du rapport final à la majorité des 2/3. Tous les points du document ont été approuvés, y compris les 3 qui lèvent certaines interdictions pour les divorcés mariés dans leur service liturgique, pastoral, éducatif, institutionnel. Ce texte d'une 50aine de pages a été remis au pape François, car rappelons-le, le rôle du synode des évêques n'est pas d'élaborer un texte du magistère, mais bien de fournir un éclairage au pape. Le rapport vient d'ailleurs d'être rendu public. La porte-parole francophone du synode, Romilda Ferrotto, revient sur le vote de ce rapport final. À la fin, donc, il y avait 265 pères du synode, et puisque le vote était à la majorité des 2/3, donc la majorité qualifiée était de 177 votes. À la fin des opérations de vote, le cardinal Damasceno, qui était le président, le délégué de cette assemblée, a dit quelques mots pour saluer l'assemblée, et puis le cardinal Baldisseri, à son tour, a pris la parole. Et ensuite, pour prononcer chacun de très brefs discours. Et ensuite, le pape a prononcé son discours et la séance est terminée par le Te Deum, par le chant du Te Deum. Nous vous suggérons chaleureusement d'accorder de la place au discours du pape qui dresse à la fois un bilan de cette assemblée, de l'esprit qui a animé cette assemblée. Vous avez vraiment la présentation de ce que nous avons vécu et ce à quoi nous avons assisté pendant ces 3 semaines. Et en même temps, il donne des indications très précises, sans détour, sur la marche à suivre et la manière dont il voit les choses. Alors pour avoir une vision exhaustive de ce rapport final, je vous invite bien sûr à le lire, même s'il n'est diffusé qu'en italien pour l'instant. Néanmoins, Monseigneur Kirk Burnett, l'évêque dans le New Jersey aux États-Unis, nous dit sa perception du document. Sometimes there's nothing new, but there's a new attitude or a new emphasis, because this is my life experience. You can spend your time telling people what's wrong with them, but my experience is people already know when they have something wrong with them. They already know, but they don't know there's a way out. And telling people there's a way out, telling people that that God's open to them. So it's not a different message, but it's a different emphasis. Et puis le cardinal Schönborn, l'archevêque de Vienne, a beaucoup contribué à la réalisation du synode, à la fois dans son groupe germanophone ou en congrégation générale. Il est revenu ce matin devant les journalistes sur ce qu'il considère être l'un des points clés de ce rapport final. La parola chiave è la parola discernimento. E vi invito lei tutti di pensare che non c'è un bianco o nero, un semplice sì o no.
è da discernere. E questa è proprio la parola del Santo Papa Giovanni Paolo nella Familiaris Consortio 84, quando dice è obbligo per amore della verità che i pastori esercitano il discernimento perché le situazioni sono diverse. E l'esigenza di questo discernimento, il Papa Francesco, buon gesuita, formato agli esercizi di San Ignazio, ha imparato da giovane questo discernimento, cercare di capire qual è la situazione di tale coppia, di tale persona. Ecco, nell'insieme il messaggio del Sinodo è la famiglia stessa e il grande sì alla famiglia. Grazie. Après le vote du rapport final, le pape François s'est exprimé devant les pères synodaux. Il a réaffirmé que le premier devoir de l'Église n'est pas de distribuer des condamnations ou des anathèmes, mais de proclamer la miséricorde de Dieu, d'appeler à la conversion et de conduire tous les hommes au salut du Seigneur. Sur le travail du synode lui-même, il a apprécié, je cite, les diverses opinions qui se sont exprimées librement, regrettant simplement, je cite à nouveau, des méthodes parfois pas du tout bienveillantes. Revenons aux déclarations. Le cardinal Ouellet salue également le travail réalisé au cours de ces 3 semaines et c'est peut-être parce qu'il est préfet de la Congrégation des évêques qu'il souligne l'importance d'une formation permanente pour les prêtres. Il devrait y avoir certainement une réflexion sur la formation de la conscience, sur vraiment la continuité de l'enseignement de l'Église entre Familiaris Consortio et le document que le pape François éventuellement donnera à l'Église. C'est d'établir avec la culture actuelle qui est tellement transformée un nouveau dialogue. Et ça, c'est fondamental, parce que la mission de l'Église ne peut pas s'exercer sans un dialogue pastoral qui écoute vraiment l'autre et qui établit de nouveaux liens entre les familles, les personnes, dans quelques conditions qu'elles se trouvent, et qu'elles se sentent accueillies dans l'Église, qu'elles puissent participer dans la mesure du possible et qu'elles comprennent aussi mieux s'il demeure des limites à leur participation. Beaucoup de pères ont fait part de leur désir de témoigner de cette expérience vécue à Rome dans leur diocèse. C'est le cas de Monseigneur Laurent Jomolola, le président de la conférence des évêques du Congo et évêque de Tsumbe. On l'écoute. D'abord, je rentre bien enrichi. J'ai de très bonnes perspectives pour la relance de la pastorale de la famille dans mon diocèse. Ça, c'est un grand acquis, grâce au synode. A su beaucoup de points sur les questions connues qui concernent les particularités de l'Afrique, l'accompagnement des nombreux jeunes qui ont la foi, l'accompagnement des jeunes couples, le mariage par étapes, comment accompagner ces personnes, les gens qui sont impliqués dans une polygamie, les gens qui souffrent les familles victimes de violences et de la pauvreté. Donc, tout ça, ça m'aura donné des réflexions, des approfondissements qui pourront m'aider à donner un nouvel élan à la pastorale de la famille dans mon diocèse. Et puis notons que les pères synodaux ont publié une déclaration commune sur la situation des familles au Moyen-Orient, en Afrique et en Ukraine. Que cessent les hostilités et le trafic d'armes, ont imploré les pères synodaux. Ils ont demandé avec force le retour à une vie digne et tranquille. Fin de citation. Et puis on a également appris la nouvelle composition du Conseil du Synode. On peut noter une volonté manifeste de représenter les différentes approches ecclésiales, avec notamment l'arrivée dans le Conseil des cardinaux, le cardinal Sarah Napier et Ouellet, aux côtés des cardinaux Maradiaga, Taglé ou Schönborn. Et on finit ce dernier journal avec un extrait de l'entretien réalisé avec le cardinal 23, président délégué du synode. Il était sur notre plateau. Alors le pape François sort-il renforcé de ce synode? Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'il sort très renforcé du synode, parce qu'il a levé un couvercle, il a allumé le feu sous la marmite, il a fait monter des fumées, il a fait bouger tout ça, et puis il a fait apparaître qu'il y avait des gens qui avaient des positions différentes, etc. Il les a fait subsister ensemble, il les a fait discuter ensemble, il les a fait finalement adopter ensemble un texte important,
Et maintenant, il a les mains libres pour faire ce qu'il veut. Et on pourra également retenir que les pères ont demandé au pape un document sur la famille. Dans cet entretien également, le cardinal revient sur la portée de ce synode et les grandes lignes du rapport final. Et c'est bien sûr à retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. Tout comme ce dernier journal du synode. Prochain rendez-vous, la messe de clôture. Ce sera demain à 10h et en direct sur KTO. Et puis la dernière édition spéciale depuis Rome sera diffusée à 20h40. Le cardinal Lacroix du Québec et le frère Cadoré, dominicain, maître de l'ordre des prêcheurs à Rome, seront sur ce plateau. Il me reste à remercier l'agence Immédia et les pieux établissements de la France et de Lorette qui nous accueillaient ici à Rome. Un grand merci également aux équipes de réalisation menées par Henri de Mérindol, aux équipes techniques de Sylvain Fouquet, à la lumière Philippe Mouret, au son Florent Bonnet. Et surtout un grand merci à vous pour nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTO.